Qui n'a jamais pensé à arrêter la viande, ne serait-ce que pour un mois, juste pour voir? On entend plein de choses, perte de poids, regain d'énergie, mais au fond, que se passe-t-il vraiment dans notre corps? Surtout au niveau de notre microbiome intestinal. Eh bien la réponse de la science est beaucoup plus surprenante qu'on ne le pense. C'est le fameux défi du mois sans viande. On le voit passer un peu partout, que ce soit pour la planète, pour les animaux ou simplement par curiosité pour voir si on se sent différent. L'idée est tentante. Et puis on a tous en tête les promesses, les témoignages incroyables. Forcément, on s'attend à ce qu'un changement aussi radical dans l'assiette vienne tout chambouler, n'est-ce pas? Et voilà le fameux cocktail de promesses qu'on nous sert. On va perdre du poids, l'inflammation va diminuer, le cholestérol va chuter et même le risque de cancer pourrait baisser. Honnêtement, sur le papier, ça a l'air d'être la recette miracle. Bon, ok, tout ça c'est bien joli. Mais la science, elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Que se passe-t-il vraiment au cœur de cet univers caché à l'intérieur de nous, là où des milliards de bactéries mènent la danse? Parce que pour avoir une réponse fiable, les témoignages ne suffisent pas. Il faut une vraie expérience scientifique avec un protocole solide. Et c'est justement ce que des chercheurs ont fait pour séparer le mythe de la réalité. Allez, un tout petit rappel avant de plonger dans l'étude. Le microbiome intestinal, c'est cet écosystème incroyable de bactéries qui vit en nous. Ce n'est pas juste là pour la digestion, non, c'est un acteur majeur de notre système immunitaire et ça peut même influencer notre humeur. Un monde à part entière. Alors, voici l'étude qui va nous guider. Elle a été publiée en 2021. Les scientifiques ont suivi 53 volontaires en parfaite santé pendant un mois. Et comme on peut le voir sur ce schéma, ils n'ont vraiment rien laissé au hasard. Le protocole était super rigoureux. D'abord, pendant une semaine, tout le monde a mangé exactement la même chose pour partir sur des bases saines. Ensuite, hop, tirage au sort. Un groupe est passé à un régime 100% végétalien, l'autre à un régime riche en viande. Et bien sûr, analyse avant et après pour mesurer très précisément les changements. Bref, du solide. Et c'est là vraiment que ça devient passionnant. Les chercheurs s'attendaient sûrement à des bouleversements, mais le tout premier résultat était une vraie claque pour tout le monde. Et voilà la première bombe. Contre toute attente, malgré ce changement alimentaire drastique, la composition générale du microbiome de la plupart des participants n'a presque pas bougé. C'est fou, non? C'est comme si cet écosystème avait sa propre force d'inertie, une sorte de résistance au changement. C'est exactement ce que les chercheurs écrivent dans leurs conclusions. Ils parlent de stabilité intra-individuelle. En clair, ça veut dire que sur une courte période, comme un mois, notre microbiome semble bien plus fidèle à ce que nous sommes qu'à ce qu'on met dans notre assiette. L'analogie de l'empreinte digitale microbienne, elle est parfaite pour ça. Chacun d'entre nous a sa propre signature. Elle est unique. Et visiblement, elle est bien plus tenace qu'on ne l'imaginait. Un mois de régime, ce n'est tout simplement pas assez pour tout effacer et tout redessiner. Mais attention, stable ne veut pas dire totalement inchangé. Parce que c'est en zoomant, en regardant dans les détails, que l'histoire devient vraiment fascinante. Les scientifiques ont en fait découvert des changements très subtils, mais hyper intéressants. Ce tableau, il résume tout. Dans le groupe végétalien, une bactérie qui s'appelle Coprococcus a explosé, pendant qu'une autre, Rosburgia, a diminué. Et devinez quoi? Dans le groupe qui mangeait de la viande, c'était l'exact inverse, un véritable chassé-croisé bactérien. Et regardez ce graphique, c'est spectaculaire. Ça, c'est l'évolution de Coprococcus chez les végétaliens. Au début de l'étude, moins de la moitié des participants en avaient. À la fin du mois, plus de 80%. C'est un bond énorme, la preuve flagrante que l'alimentation a bien eu un impact très ciblé. Alors, la vraie question c'est, pourquoi on s'intéresse à ces bactéries au nom compliqué? Eh bien parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Coprococcus, par exemple, est étudiée de près pour son lien potentiel avec la santé mentale. Et Rosburgia, elle, est souvent vue comme un marqueur de bonne santé intestinale. On voit bien que même des petits changements peuvent avoir de grandes conséquences potentielles. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au final, c'est quoi le meilleur régime pour notre microbiome? Eh bien voilà peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Il n'y a pas de réponse universelle. La réaction de notre corps à un régime n'est pas tant déterminée par le régime en lui-même, mais par l'état de notre microbiome au moment où on commence. C'est écrit noir sur blanc dans l'étude, cette citation le confirme, la réponse est hautement personnalisée. C'est le microbiote de départ qui dicte la suite. Deux personnes peuvent suivre exactement le même régime, mais n'obtiendront pas forcément les mêmes résultats au niveau de leurs bactéries. On termine donc sur cette question qui change tout. Si notre réponse à la nourriture est si personnelle, est-ce que l'idée même d'un régime parfait pour tout le monde a encore un sens? La science, elle, semble nous dire que non. L'avenir de la nutrition, c'est sans doute ça, une approche sur mesure totalement adaptée à notre propre signature microbienne. Voilà qui donne à réfléchir.